Yop les gens, c'est Allo Micro et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je tenais d'abord à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne suite à mon passage sur Code CF. Ça m'a vraiment fait super plaisir et ça m'a d'ailleurs un petit peu étonné dans le bon sens du terme évidemment. Tout simplement parce que j'ai créé ma chaîne il y a quoi, une semaine et là déjà je suis à 200 abonnés donc à mon échelle c'est assez énorme. Ça me fout pas du tout la pression, au contraire ça me motive vraiment pour vous sortir encore plus de vidéos et qui plus est des vidéos de qualité. Donc voilà encore une fois vous qui vous êtes abonnés, merci les mecs, franchement vous gérez. Pour ce qui est du gameplay, il s'agit tout simplement d'une petite Moab à la M16 sur Modern Warfare 3, donc rien de bien exceptionnel, mis à part le fait que je trouve la M16 est une arme assez peu utilisée sur le multi, et c'est d'ailleurs dommage parce que c'est une excellente AR et franchement je vous la conseille à tous. Je vous propose aussi ce gameplay parce que déjà c'est du solo, et aussi parce que la façon dont je débloque la mob justement à la fin de game est assez classe, mais ça je vous laisse la surprise pour le découvrir. Encore une fois, je vais tenter d'envoyer cette vidéo à une chaîne communautaire, alors cette fois-ci pour diversifier un peu, ce sera au bon plan du geek, donc un grand merci à eux s'ils m'uploadent, ça me fera encore très plaisir. Pour ce qui est du commentary, il s'agit tout simplement d'une sorte de premier épisode d'une nouvelle série que je vais lancer sur ma chaîne, série dans laquelle je vais essayer de vous faire réfléchir un petit peu en abordant avec vous des sujets de société. Alors c'est quelque chose, on va dire, un peu nouveau sur YouTube, d'autant plus que je trouve qu'il y a une sorte d'inertie en ce moment au niveau des commentary gameplay code, où les gens ont un peu tendance à raconter leur vie des fois pendant 10 minutes. Alors c'est quelque chose que je ne critique pas du tout, mais c'est quelque chose que personnellement je ne trouve pas intéressant, et je vous l'ai d'ailleurs dit dans ma vidéo de présentation, je ne vous raconterai jamais ma vie dans mes vidéos, si ce n'est pour étayer mes sujets ou donner des exemples dans mes commentaries. Donc on va pouvoir passer au sujet de cette vidéo, qui est quelque chose que je trouve très intéressant du point de vue sociétal, surtout à notre époque. C'est tout simplement le regard des autres, et plus particulièrement l'importance que peuvent accorder parfois à tort certaines personnes au regard des autres. Alors on va commencer, je vais vous donner un exemple, je vais me prendre comme exemple en fait pour commencer le commentary. Par exemple, moi en tant que youtubeur, votre regard, votre jugement, quand vous mettez par exemple un commentaire dans une de mes vidéos, qu'il soit positif ou négatif à partir du moment où il est construit, bah moi je vais le prendre en compte et ça va me permettre de m'améliorer, de changer mes défauts, que ce soit au niveau du gameplay, du commentary ou même du montage, pour vous proposer un contenu qui vous plaît davantage. Mais en gros moi, votre regard, vos critiques, je vais m'y référer tout le temps dans mes vidéos, mais en aucun cas je vais m'y soumettre. Et c'est là que je veux en venir et je m'adresse plus particulièrement aux plus jeunes d'entre nous. Enfin quand je dis plus jeune, je me comprends, en gros c'est la tranche d'âge 12-16 ans parce que c'est vraiment à cet âge là je trouve qu'on se pose le plus de questions sur ce que les autres pensent de nous. En gros les gars, si j'avais un conseil à vous donner, c'est le regard des autres. Bah comme j'ai dit précédemment, référez-vous-y pour corriger vos défauts ou vous améliorer si besoin en est. Mais en aucun cas c'est quelque chose qui doit dicter votre vie. Et même si ça paraît évident quand on le dit, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça ou même à qui ça fait peur. C'est en gros, quelle que soit votre personnalité, quel que soit votre style vestimentaire, quelle que soit votre façon de parler ou même quel que soit le milieu social d'où vous venez, gardez toujours à l'esprit les gars que c'est votre singularité qui fait votre force et que être comme tout le monde c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une faiblesse, c'est la différence qui fait la force dans notre société. Et donc quand quelqu'un vous critique sur ce que vous êtes, sur votre style vestimentaire comme j'ai dit précédemment ou même sur votre façon de parler pour reprendre les mêmes exemples, et bah envoyez cette personne chier tout simplement. À partir du moment où vous êtes heureux et où vous vous sentez bien dans votre tête et surtout à partir du moment où vous ne rendez pas les autres malheureux, parce qu'en fait le bonheur en termes philosophiques c'est un petit peu comme la liberté, il s'arrête là où commence celui des autres, votre bonheur s'arrête là où commence celui des autres. À partir du moment où il y a tous ces critères, où vous êtes bien dans votre peau, où vous êtes heureux, et bah ne changez pas pour les autres, ne suivez pas une mode pour faire comme les autres. Ça d'ailleurs on va y venir maintenant. Les modes c'est vraiment quelque chose que je trouve assez con dans la mesure où il y a pas mal de gens qui les suivent parfois comme des moutons, même parfois à contre-cœur. Je connais des gens qui ont changé leur style vestimentaire pour faire comme les autres et pour plaire à certaines personnes alors que ça leur plaisait pas forcément de base. Ça je trouve ça vraiment idiot, surtout qu'une mode c'est toujours éphémère, les modes ça va ça vient, il y en a toujours eu. Si on devait vous faire un listing de toutes les modes qu'il y a eu depuis la création de l'humanité, je pense qu'on n'aurait pas fini. Et je vais d'ailleurs citer un rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Youssoupha, je pense que vous connaissez tous. Et dans un de ses sons qui est un de mes textes préférés qui s'appelle Menace de mort, il dit « Il n'y a jamais de tendance irrémédiable ». Et ça franchement les gars, gardez-le toujours à l'esprit quand vous voulez acheter des fringues de marque ou autre chose parce que c'est un effet de mode et que vous voulez faire comme les autres. Les tendances, les modes, et bah ça disparaît toujours au bout d'un moment, ça s'estompe parce que voilà ça change, hein, c'est un mouvement perpétuel. Et donc bah au final si vous achetez des fringues de marque pour faire comme les autres parce que c'est à la mode, au bout d'un moment vous l'aurez, excusez-moi de l'expression mais vous l'aurez dans le cul parce que la mode elle changera et donc bah vous aurez dépensé votre thune pour rien. Ensuite, quelque chose qui est forcément lié au regard des autres, c'est le jugement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut faire de la peine à beaucoup de gens quand les jugements sont négatifs et vraiment gratuits, quoi, sans aucune réflexion.
Et moi, si je peux vous dire un truc, et là je vais citer, on va aller loin là, je vais citer un philosophe français du XXe siècle, que je pense que vous connaissez au moins de nom, philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Paul Sartre. Et Jean-Paul Sartre, il a dit un jour, c'est ce que je fais qui fait ce que je suis. Et ça, je trouve que ça résume parfaitement tout mon commentary. En gros, les gars, c'est avant tout vos actions qui définissent ce que vous êtes. Et en gros, vos actions, vous les faites de façon consciente. Et donc les gens ont le droit de vous juger sur ça, et vous devez prendre en compte le jugement sur vos actions, mais en aucun cas vous devez prendre en compte le jugement sur ce que vous êtes, sur votre personnalité, parce que ça c'est quelque chose qui est inconscient, c'est quelque chose qui vous définit, et c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose sur lequel les gens ont le droit de vous juger. Donc voilà les gars, ce commentary touche à sa fin, le gameplay aussi. J'espère que ça vous a plu, c'est quelque chose qu'on voit assez peu je pense sur YouTube, et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, parce que voilà, j'ai envie de vous proposer des contenus intéressants, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu, moi j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Encore merci au bon plan du geek s'il me upload. Pour la prochaine vidéo, je pense vous faire peut-être un petit top 10 sur des films. Je sais pas encore, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas les gars, on se quitte là, c'était Allo Micro, à la prochaine.